OK, bonjour, petite vidéo capsule explicative pour le poste du AU 480. Vous aurez besoin de préparer vos contrôles de qualité, de les programmer. Mais avant toute chose, on va aller voir avec Marie-Josée comment monter nos COP SSC dans les tubes. Comme vous avez lu dans votre protocole, pour les contrôles de qualité, on doit utiliser le portoir vert. OK? Prenez vraiment cette couleur-là, sinon l'appareil ne l'analysera pas. On utilise un montage avec un tube de verre et dedans, on va mettre une COP SSC. OK? Le SSC veut dire Short Sample Cup. Et dessus, on voit que c'est écrit CQ1. OK? Bon, là, la lumière n'est pas terrible, vous m'excuserez. Et Marie-Josée va mettre ça dans le tube. Ce tube-là, il est toujours là. C'est marqué Chemtrack 1. OK? Fait que l'appareil, lui, qu'on a pris avec tous les hélicos qu'il y avait là. On a pris ce tube-là. On a pré-identifié notre COP SSC avec le CQ1 dessus. Et là, Marie-Josée va prendre les petites bouteilles à bouchon et remarquer qu'elle a deux gants. OK? Deux mains gantées. Et elle va mettre du spécimen jusqu'à la ligne du milieu. OK? Donc, une douzaine de gouttes environ. Je vais prendre juste une autre COP. Excusez, ça bouge beaucoup, là, juste pour vous montrer dans la lumière. Il y a une petite ligne. Vous allez voir environ au milieu. OK? On la voit pas très bien, là. OK. Bon, vous la rapetissez à peu près au milieu. Vous allez voir, il y a une petite démarcation dans le plastique. Vous allez la voir, la ligne, en vrai. Faites-vous-en pas, c'est assez facile à voir. Donc, nous venons de préparer nos deux contrôles de qualité qui sont dans les tubes avec le bon portoir. Avant de les... Bon, dans l'écran principal, donc avant de mettre nos portoirs, là, on ne les a pas mis sur l'appareil, OK? Le truc est vide. Je ne veux pas que vous mettiez vos échantillons tant que vous n'êtes pas prêt à partir parce que ça prend mon OK pour ne pas briser l'appareil. Donc, les échantillons sont restés sur le comptoir. Maintenant, on va faire la programmation dans l'appareil. Donc, on clique sur QC. Là, dépendamment des tests qu'on a besoin, OK? Les tests vont être en bleu. Fait que ça dépend des tests que vous avez sur votre requête de patient. Donc là, on voit, on avait cliqué sur Display QC7 en bas. Puis là, on voit nos contrôles de qualité qui sont programmés. OK. Là, normalement, ensuite, vous iriez programmer vos patients. Aujourd'hui, nous, on n'en avait pas. Mais ça va être le même principe. Vous allez dans échantillon. Là, vous allez rentrer les données du patient comme c'est expliqué dans le protocole. Donc ici, Sample ID, ça va être le nom du patient. OK. Ici, peu importe. Là, bon. C'est ça. Parfait. Bon. Quand ça va être le temps de mettre à bord vos portoirs, OK, c'est bien important de respecter un certain ordre. Dans ce cas-ci, vous allez programmer vos contrôles de qualité en premier. Fait que le portoir va être en premier. Et puis ensuite, il va être important de respecter l'ordre, comme Marie-Josée vous l'explique à l'instant. Donc, il n'y a pas d'importance pour mettre le premier portoir si vous le mettez dans la rangée 1, 2 ou 3. Là. C'est le premier, c'est toujours les contrôles. Donc, si vous choisissez cette ligne-là, mais le portoir qui suit avec les patients doit être consécutif, donc tout de suite à la suite de l'autre, sinon il va arrêter puis il ne l'analysera pas. OK. OK. Lui, aussitôt qu'il rencontre un espace vide, il arrête. Ouais, OK. ouais. Parfait. Donc, important à noter. De toute façon, encore là, je me répète, on va tout valider ça avant que vous appuyiez sur la touche départ. OK? Alors ici, c'est un exemple de montage. Vous, ça ne sera pas ça cette année parce que vous n'avez pas de calibration. Mais aujourd'hui, ce qu'on avait à faire, c'était une calibration. Donc, on a un portoir avec de l'eau distillée. Le portoir jaune a deux calibrateurs. Et vous, ce que vous allez avoir, c'est un portoir vert avec deux contrôles de qualité. Vous auriez aussi un portoir blanc pour vos échantillons de routine à la suite. OK? Et puis, chose à mentionner, il y a un lecteur code-barre qui va lire ici à l'avant du tube. Donc, il faut que l'ouverture du portoir soit l'ouverture ici, là, que l'ouverture soit vers votre gauche. Et puis la même chose, vous voyez comment les codes barres sont bien placés sur les tubes pour que l'appareil puisse aussi les lire. C'est très important.